Je reviens du Congo-Brazza, tu vois. Et le nombre d'opportunités que j'ai vu là-bas, c'est juste incroyable. On n'a pas la chance, nous, d'avoir eu les darons qui nous ramenaient souvent au bled, comme vous, par exemple. Toi, tu me disais que tu étais sénégalais tout à l'heure. Je sais que Bien j'ai beaucoup sûr. d'amis sénégalais qui descendaient au bled et tout à Oui. l'époque. D'amis maliens aussi qui descendaient au bled souvent. Nous, c'était un peu moins fréquent. Peut-être pour le coût des billets. Peut-être, je sais pas, comment les darons se sont organisés aujourd'hui, sont plus à l'aise en France qu'au bled. Je sais pas. Peu importe. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je fais mes premiers voyages au bled. Tu captes? Et que je suis en train de me rendre compte en fait que clairement, bon, j'ai l'impression que ce discours-là, ça fait 50 ans qu'on l'entend et que c'est pas la réalité, mais franchement, de ce que j'ai vu de mes propres yeux, et comme tu disais, en tant que visionnaire, en tant que mec qui voit, l'avenir, il est clairement là-bas, frérot. Mhm. Tout ce qui est en train de saturer aujourd'hui ici est en train de se créer là-bas. Ici, on sature, c'est fermé. Si on prend même le marché du peura, frère. Il y a combien de rappeurs aujourd'hui? Émergents, truc, la marché de la musique. Là-bas, ils ont même pas encore les plateformes de stream ne sont même pas encore bien installées. Tu me parles de business. Il y a énormément de choses à faire. Et là, je te parle que dans la musique. Si je veux, si je veux rentrer dans les détails. Je donne un exemple tout bête. Bien Aujourd'hui, sûr, dis-moi. je vais au Bled où j'ai commencé justement à travailler un peu dans l'agroalimentaire. Et avec mon daron justement qui lui maintenant est là-bas. Et je vais tout ça, je regarde un peu les travaux qu'il a fait depuis ces années parce que j'avais pas eu le temps de voir. Et déjà je suis choqué, je me dis putain quand même, l'ancien il a charbonné, l'ancien il a charbonné. Peut-être elle me vient de là cette détermination au final. Mhm. En si peu de temps, elle a réussi à faire pas mal de grandes choses, tu vois. Et j'arrive tout simplement à une question, un truc tout bête, hein, mais ça c'est vraiment le truc le plus bête que je peux te parler de tout ce que j'ai pu voir comme opportunité. On est dans un pays Congo. Ça veut dire quand tu prends le Congo Brazza ou le Congo Kinshasa, pour moi c'est la même chose. C'est le Congo avec un K, où il y a énormément de consommation de bière. Automatiquement, la question vient de me demander, mais qui, vu que je suis dans l'agroalimentaire, mais qui produit le maïs? Le maïs pour aider à justement à faire ces levures, à fabriquer toutes ces bières. Il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'en fait, les mecs ils sont obligés d'importer de l'étranger, alors qu'on a les terres les plus riches. On fait partie des pays qui ont les terres les plus riches d'Afrique. On est obligé d'importer. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de personnes qui sont capables de faire ça à grosse échelle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Totalement, Alors que frère. la consommation, laisse tomber. Tu vois partout, même le mec qui a pas un, il a toujours sa petite bière posée au Ganda, tranquille, écoute son son, il y a personne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. À titre d'exemple, en fait. Là, c'est vraiment un exemple parmi tout ce que j'ai pu voir là-bas. Et j'en passe, que des trucs comme ça. Mais quand je reviens en France, moi, je suis sonné.